Hey, salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier mes plus gros sponsors qui m'accompagnent pour cette aventure, qui sont Alliance Travel, West Coast Moto et Pandora Travel. Allez voir dans la description pour plus de détails. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonjour à tous, nous sommes en compagnie d'un mec qui a une coupe qui n'a même pas de nom, tellement ce n'est... Où est-ce que nous étions quand nous nous sommes quittés? Nous étions le 20 août, le jour de mon anniversaire, et je venais d'arriver en fin de journée à Mourghab, qui est une ville en fait au milieu du Tadjikistan, plus très loin de la frontière, mais plus très loin. En partant de Mourghab, je ne sais pas où aller, j'ai le choix entre... Saritaj, soit Hoche, si j'arrive assez tôt à Saritaj qui est le premier village après Kyrgyzstan. Avant j'ai un cap à 4700 mètres à passer. Je sais pas si la route est bonne, j'espère. Problème est que la guest house où je suis, il n'y avait pas d'électricité pour charger quoi que ce soit. Donc j'ai rien pu recharger. Enfin, j'ai pensé avoir rechargé avec mon ordinateur ma caméra frontale de casque, mais ça n'a pas rechargé. Ça va être ça va être assez rapide aujourd'hui. Ça tombe bien parce que je suis assez malade. Je suis à bout de souffle, je suis un peu fatigué en fait, c'est vraiment ça. J'ai besoin d'un peu de repos, je pense. Après le désert et tout ça, là, ça va être... c'est parti, on est dans un milieu assez super. J'aurais bien voulu faire voler le drone, mais malheureusement il est cassé, je sais pas ce qu'il a. Donc voilà, ça m'énerve. Ça c'est le truc qui m'a un peu foiré à la fin du voyage parce que je suis venu jusqu'ici pour faire voler le drone, pour avoir des images de haut. C'était pour ce genre d'endroit que je venais et finalement je n'ai rien. Ça m'enquiquine un peu pour être poli. Et c'est très embêtant parce que voilà. Pourtant j'en ai pris soin, c'est pas comme si j'avais jeté comme ça dans mes sacs et tout. C'est vraiment quelque chose où j'ai pris soin parce que je savais que c'était beaucoup d'argent. Voilà, on verra si à Bishkek je peux le faire réparer, j'espère bien. Voilà, allez. Allez. Là on est haut là, hein. Là on est sacrément haut, hein. Oh, on est à 4655 mètres. J'ai jamais été aussi haut de ma life. Et c'est bien plus haut que le Népal où j'avais été à 4132 mètres. Là on est à 4006, on a fait 500 mètres de plus. On est sur une des plus hautes routes du monde. Faudrait que je vérifie c'est laquelle la plus haute, mais on est sur un top 5 je pense. Je pense pas que j'étais dans le top 5 des routes les plus hautes du monde parce qu'il y en a quand même beaucoup au-dessus de 5000 des routes, mais apparemment la route que j'empruntais était une autoroute, c'est la highway. Cette highway là, donc cette autoroute là, est la deuxième la plus haute du monde. Ah. J'ai rencontré André au moment en fait où je faisais mes petits plans, mes petites photos de ma moto et de moi et du tout. Il s'est arrêté quand il m'a vu et puis on a discuté tranquillement et tout et puis on s'est dit bah tiens on va faire la route ensemble. Lui aussi voulait aller à Hoche, c'était une bonne idée de faire compagnie avec un autre motard pendant quelques centaines de bornes. André venait d'avoir un petit-fils le 20 août, le même jour que moi, et il était très pressé d'arriver là-bas parce qu'il voulait voir son petit-fils par FaceTime et tout, et en même temps très triste de ne pas être là pendant le très beau jour que vivait sa fille avec son mari. Et je lui ai dit mais écoute André, c'est pas grave de pas être là au moment, tu seras là pendant le reste de sa jeune vie, et surtout tu pourras lui dire moi quand t'es né j'étais à ce point-là exactement au fin fond du monde et tu seras le papy le plus cool de la Terre. Du coup ça l'a remis à sourire, on a fini notre petit voyage ensemble et en fait avec André on va se quitter un peu plus tard le lendemain parce que moi je vais partir à Bishkek et lui il va se reposer plusieurs jours à Hoche et moi je devais partir à Bishkek donc on s'est séparés très vite mais c'était une très bonne compagnie pour quelques jours.
Kyrgyzstan, je suis avec André qui va aussi à Osh ce soir. On est à Sarıtaş aujourd'hui. C'est une petite ville qui est très pauvre. Tu te dis que les gens vivent avec pas grand chose. Et bien sûr à Sarıtaş, t'as les montagnes derrière. Et ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien stylé même. C'est très très beau. Et voilà, c'est lui qui nous a changé de l'argent. C'est le changeur officiel de Sarıtaş. Et il y a aussi une station essence. Benzine or not benzine? No, not at this moment. Can I Osh? I need a SIM card. Can I buy a SIM card? Oh, Yes, SIM card. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Je suis désolé, c'est un peu chaotique, mais là ces derniers jours ont été compliqués pour la moto. Là on est le lendemain de notre arrivée à Osh. Je pars directement à Bishkek parce qu'en fait tout simplement là-bas j'ai un rendez-vous avec Alexis qui lui va venir me filmer en mon voyage. On va faire un petit peu de voyage ensemble. J'ai l'impression que la moto avance moins bien dans le sens où elle fait des à-coups quand j'avance, et ça j'ai l'impression que c'est peut-être plus aux injecteurs de la moto. Et j'ai pas spécialement envie de partir avec une moto en Mongolie où je ne peux pas faire grand chose. Le truc qui est un peu relou, c'est que je me sens un petit peu forcé de faire plein de choses. J'ai le drone à réparer. Je sais pas ce qui se passe sur ce putain de drone. Je sais pas ce qui se passe, ça m'enquiquine au plus haut point. Pour être poli, on va rester poli. Parce que les gens ici, ils savent pas conduire. Ils ont eu leur permis de voiture dans un Kinder Surprise. Tu vois ça? C'est plein de gens qui ont des Kinder Surprise, qui mangent beaucoup de Kinder Surprise, mais qui ne savent toujours pas comment l'apprécier. Voilà, tu vois le mec qui est en train de regarder sur le côté au lieu de regarder devant lui. Voilà, ça on s'en fout complet. Mais en gros, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire demain. Et malheureusement, je pense que j'aurai pas assez de temps d'une journée pour tout faire. Je ne pense pas. Bon, update, je vais aller directement calmement apparemment. J'y vais parce qu'en fait je sens pas. Je le sens pas là. La moto elle a des lenteurs. En fait quand j'accélère elle a des remous et je la sens qu'elle est pas au top quoi. Et je préfère pas faire les 650 km qui me séparent de Bishkek n'importe comment et être bloqué à 300 km d'ici et me dire putain mais j'avais un garage juste à côté. Donc on partira demain du coup et pas aujourd'hui. Bon, je suis en route pour Bishkek. C'est assez bouché, je suis dans une petite ville à 80 bornes de Osh. Je suis parti il y a déjà une heure. Je trouve que cette ville est complètement bouchée parce que les gens savent moyennement conduire dans ces pays-là. Ils conduisent à leur manière et comme chacun a une différente manière, c'est compliqué. Je suis malade du nez, c'est-à-dire que je possède énormément de morve dans mon nez, c'est-à-dire que je stocke à peu près 8 litres et demi. Je peux en manger si j'en ai trop et ça ne me donne plus faim, donc c'est très nourrissant. Mis à part ça, voilà comment les gens conduisent. Ah non, ils sont énervants. C'est marrant parce que les gens depuis la Turquie conduisent très mal en général. Mais alors la chose qui est le plus drôle, c'est que ils mettent un pied dehors et ce n'est plus les mêmes personnes. T'as envie de tous les tuer en voiture. Et dès qu'ils sortent de leur voiture, ils sont super gentils, tu vois. C'est vraiment paradoxal ces pays-là. Alors qu'en France, le mec est con en voiture et est con dehors en général. C'est assez agaçant, ces gens qui conduisent mal. Regarde, tu vois, hop. Voilà, tu m'as vu. Mon problème
problème d'hier n'est pas réglé. C'est-à-dire que j'ai un problème d'essence. Je pense que c'est les gaz, c'est l'essence en elle-même qui est mauvaise parce que quand j'avance, je roule, je sens qu'il y a une bride, quelque chose. C'est très énervant sur la moto parce qu'elle n'est pas à sa puissance normale. C'est pas inquiétant, mais ça m'énerve. J'espère que c'est l'essence et que c'est pas autre chose. Je vais me faire arrêter par les Schmitt parce que j'ai roulé à 64 km/h. Le mec me parle en russe, donc du coup je lui parle en français. Ça c'est une technique que je vous recommande à tous. Hein. Tous quand vous faites arrêter par les Schmitt, ne parlez qu'en français. C'est-à-dire que le mec va se décourager à force parce que tu comprends rien de toute façon. Même si vous comprenez le russe et que vous voyagez, vous faites le con. C'est vraiment ça. Faites le con. Et voilà. Parce qu'en gros, je pense que là, je me suis fait flasher à 64 km/h. Il n'y a pas marqué à quelle vitesse tu vas. Il n'y a aucun panneau. Alors ce petit sacripant là que vous voyez juste maintenant qui me serre la main très jovialement, et ben il m'a arrêté en moto. C'est un policier, c'est un monsieur de la police. Et ça fait une bonne dizaine de fois que je me suis fait arrêter depuis que je suis parti de Hoche en une journée. C'est très énervant. Cet homme voit mon permis de conduire et il regarde un peu ce qu'il y a, donc moto, machin, truc. Et là il voit mon nom de famille. Mon nom de famille est Sultan. Et il fait Sultan. Et là-bas, c'est un pays musulman, alors pas très pratiquant excessivement, mais bon, les sultans, apparemment, c'est connu, parce que il me dit, ok. Il sort son téléphone, et il me dit, ok, selfie. Et je fais, quoi? Il me dit, ouais, selfie. Je fais, bon, si ça peut m'éviter une prude, hein, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Et hop, on fait une photo. Et il me donne mon permis de conduire et il me dit ok, you go. Et j'étais mort de rire. C'est la première fois de ma vie que tout simplement que le mec voit mon nom de famille, il me dit ok, you picture, photo. C'était très très drôle. Bon, derrière moi il pleut, regardez-moi ça, je suis comme une petite biquette qui s'est fait mouiller. C'est extrêmement beau, quand je l'ai passé en voiture je me rappelle pas du tout de tout ça. J'ai pas du tout les mêmes souvenirs, donc je suis très content de le faire en moto parce que ça diffère totalement. C'est super beau. Après la tempête depuis qu'il m'est arrivé, j'ai plus beaucoup de batterie, c'est un peu le bordel. Ce que je fais en fait, c'est que je prends je passe ce tunnel, et ce tunnel en fait ça marque la fin des montagnes au Kyrgyzstan,
pour arriver à Bichkek. Après ça, c'est fini, ce n'est plus que du plat pour arriver à Bichkek. C'est pas très loin, mais par contre, Bichkek était en travaux. Moi, je le savais pas. Et Bichkek en travaux, pour rentrer, c'est une horreur. En fait, j'ai mis 1h30 à rentrer dans la ville et à trouver mon hôtel. À 20-30 bornes de Bichkek, j'ai mis 1h30 à rentrer. Parce qu'en fait, les gens étaient en fait en bouchon, c'est bouchonné et c'est en travaux. Et en fait, heureusement que j'étais en moto parce que j'étais beaucoup plus rapidement que certains qui ont mis, je pense, 3 heures, voire 4. Parce que c'était clairement mais bouché, les gens n'avançaient plus pour trouver une petite faille avec les bagages qui passent et tout. C'était vraiment C'était une nuit, donc il y avait de la poussière, enfin bref, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas très agréable et c'est pas très intéressant d'arriver de nuit à Bichkek puisqu'on ne voit pas grand-chose. Et quand j'arrive à Bichkek, sachez pour la petite anecdote que quand je prends mon hôtel, la personne qui m'a accueilli, la réceptionniste, comment dire, c'était une bombe, voilà, c'était une bombe de chez Bombe, un avion de chasse avec tout, vraiment, voilà, c'était Miss Asie centrale, Miss Asie, tout ce que tu veux. Moi, je puais le mort, je puais le putois mélangé d'un raton laveur, mélangé d'un cochon. Après une journée de route, de chaleur, de transpiration, comment te dire que je n'étais pas en état même de sourire, elle me faisait bégayer. Bref. Allez, on se dit au revoir, on se dit bisous, non, on fait pas trop de bisous, je sais pas si vous êtes propre ou sale, là ça se trouve que tu me regardes aux toilettes, c'est un peu dégueulasse.